Nous ne pouvons pas réellement dire le contraire. Ce début d'année, c'est celui de Pedro Pascal. Trailer de The Mandalorian aujourd'hui, sorti le 1er mars en France sur Disney+, super. Mais hier, il y a eu The Last of Us, où il a le rôle, ou l'un des rôles principaux. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit-là. Sachant que je sais qu'il y a un nouveau TV spot d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Alors, je l'ai déjà vu. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, ah, c'est un TV spot, vas-y, on le regarde. Et vu qu'il y a quelques petites nouveautés, on va possiblement cet après-midi l'analyser plan par plan. Voilà, un petit truc plutôt simple, plutôt sympa. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, je vais essayer, en fonction de mon planning, de vous faire la vidéo sur Babylone, puisque je l'ai vu dimanche. Bref, c'est une journée qui va être assez chargée en émotions, bien sûr. Donc aujourd'hui, déjà, on va regarder le trailer de The Mandalorian saison 3. Je l'attends quand même pas mal. Sachez que encore une fois, je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers de Star Wars. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus calées que moi, Side Maul, Absolute, bref. Des personnes qui en connaissent vraiment un rayon et qui sont hyper intéressantes d'ailleurs par rapport à l'univers, etc. Donc je vous invite à aller les voir, même si je pense que vous les connaissez déjà. Moi, je ne suis qu'un humble spectateur de l'univers de Star Wars. Je n'y connais que... Enfin, je connais que les choses en lien avec les films. Je n'ai pas lu de comics pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder. Et là, on va se regarder du coup en VOSTFR le trailer de The Mandalorian. Saison 3, on a mis le petit son et c'est parti. Our people are scattered, like stars in the galaxy. What are we? What do we stand for? Parce que du coup, ça va être lui contre Bo-Katan, sûrement. Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You also have to know how to navigate the galaxy. That way, you'll never be lost. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. C'est classique pour l'instant, mais je kiffe en fait. Tu sais, il y a des animatroniques, etc. Je trouve ça trop cool. I'm going to Mandalore, so that I may be forgiven for my transgressions. May the Force be with you! This is the way. There's something dangerous 1er happening out mars. there. And by the time it becomes big enough for you to act, it'll be too late. Est-ce qu'on va voir encore une fois le passé de Grogu? This is the way. Oh oui, il a la force, le petit bonhomme. La musique, elle est trop bien. Parfait. Parfait tout ça. Eh bien, sachez que je suis encore plus hypé que je l'étais, sachant que je l'étais déjà. Donc, bon, il n'y a pas besoin de plus. Moi, tu me mets ça. Ça me va! Ok? Ça me va! Très bien. Non, en vrai, je suis très chaud. Très chaud afin de regarder cette série. Alors, on ne fera pas de réaction. Encore une fois, j'ai arrêté de faire des réactions épisode par épisode. Là, on va uniquement regarder ceci de manière, de manière personnelle. Et après, on fera des critiques épisode par épisode. Donc voilà, encore une fois, je pense que cette saison 3 va être dans la continuité, malheureusement ou heureusement, de The Book of Boba Fett, dans le sens où The Book of Boba Fett était un petit peu une série, enfin, la fin était plus une sorte de saison 2.5 de The Mandalorian, puisque bah, en fait, il n'y avait que lui, quasiment, alors que c'est l'histoire de Boba Fett, mais bon. Donc, ça va être plutôt sympa, sachant qu'en plus, cette année, je crois qu'on est censé... Alors, est-ce que ça sortira vraiment cette année? Je ne sais pas. Mais on est censé avoir une autre série Star Wars, qui est donc Ahsoka Tano, même si en ce moment, il y a The Bad Batch saison 2 ou 3, je crois que c'est la saison 2. Donc ça, pour le coup, je le regarderai pas maintenant, parce que je n'ai pas encore fini Rebels, etc. Même si je sais que en partie, ça se passe entre The Clone Wars et Rebels, bref. Mais en tout cas... j'en parlerai au moment venu. Mais je trouve que ce trailer, il est pas utile, entre guillemets, pour moi. Je vais m'expliquer, dans le sens où je n'ai pas besoin du trailer pour avoir envie de regarder la série.
S'il m'avait pas donné de trailer, j'aurais quand même regardé la série parce que pour moi, le trailer, c'était un petit peu ce qu'on a dans The Book of Boba Fett, le fait qu'ils reviennent sur Mandalore, le fait qu'ils doivent un petit peu se justifier et qu'ils redeviennent entre guillemets un Mandalorian puisqu'il n'a pas il n'a plus les codes entre guillemets. J'ai hâte parce que là, pour le coup, alors j'ai peut-être pas fait attention, mais j'ai pas vu Bo-Katan. Je pense qu'elle, elle sera un antagoniste assez conséquent, puisque, enfin, une antagoniste plutôt conséquente, puisque elle veut récupérer le Darksaber, sachant que, bon, on a vu dans The Clone Wars qu'elle est quand même pas mal liée au Darksaber, sauf que, bah, là, c'est lui qui l'a, et donc ils vont devoir possiblement s'affronter pour savoir qui devrait l'avoir. Je pense que le Mandalorian devrait le garder, parce que, bah, pour nous, c'est plus stylé, tu vois, le mec, il a une armure en Beskar, il a Grogu, il a le Darksaber. Oh, il a tout ce qu'il faut pour vivre une belle vie. Donc non, je trouve que le trailer est pas hyper utile parce que j'en avais pas besoin tout simplement parce que j'allais quand même regarder la série même si il est très hypant. Mais ce sont des codes qu'on a déjà vus, Grogu qui utilise la Force. Par contre, là la petite scène là avec qui m'a le plus fait réagir entre guillemets, c'est le moment où t'as du coup tous les Jedi avec la porte qui commence à s'ouvrir. Donc on suppose que c'est l'ordre 66. Est-ce que justement on va expliquer le passé de Grogu? Alors ce qui serait cool, ce qui serait vraiment cool, c'est d'explorer vraiment ce passé sans pour autant explorer qui il est. Parce que ça, on s'en... Enfin, c'est pas qu'on s'en fout parce qu'on a tous envie de savoir, mais c'est pas utile en fait. C'est l'espèce d'alien de Yoda, c'est comme Grogu. Il y a des théories qui disent par rapport à Snoke, tout ça, est-ce que c'est connecté? Je ne sais pas du tout. Mais j'ai pas envie de savoir d'où il vient en fait. J'ai pas envie de savoir. J'ai juste envie de garder un peu le mystère autour. Et ça, c'est. Enfin, je suppose que la plupart des gros fans de Star Wars ont envie aussi de cela. C'est de garder vraiment cette part de mystère autour de Grogu et de Yoda, sans pour autant savoir d'où ils viennent, parce qu'ils sont juste très puissants. Et juste garder le mystère. Parce que si on explore ça, je pense que ça va vraiment pas plaire aux fans. Le fait qu'on ne sache rien quasiment sur le passé de Yoda, ça nous suffit, on n'a pas besoin de savoir. Donc, c'est très cool qu'il y ait Grogu. Est-ce que c'est un clone de Yoda? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, de voir en tout cas l'ordre 66, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant d'avoir un tout petit Grogu, même s'il n'aura pas beaucoup changé, je suppose. Mais avoir un tout petit Grogu qui se fait protéger, etc. Ça peut être hyper intéressant, sachant que je ne me souviens pas si on sait qu'il l'a protégé durant l'ordre 66, parce qu'on sait qu'il est toujours en vie, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un forcément qui l'a protégé. Je ne sais pas si on sait qui c'est. Je t'avoue que je ne sais pas. Imaginez, ça m'étonnerait beaucoup, mais c'est Obi-Wan. Et du coup, il y a Ewan McGregor dans la série The Mandalorian saison 3 pour un flashback. Oh, ça serait incroyable ça. Mais je pense pas, mais ce serait fou. Ça serait... Sachant qu'ils aiment bien aussi mettre des petits easter eggs. Hein. La dernière fois, on avait Ahsoka dans Boba Fett et dans The Mandalorian, mais on avait aussi le petit Luke. Par 2 fois en plus, pas dans Boba Fett et dans The Mandalorian saison 2. Donc ils l'ont déjà fait une fois, est-ce qu'ils peuvent le refaire, sachant que là ils auraient pas besoin de technologie particulière, puisque c'est juste le visage d'Ewan McGregor. Après, est-ce que c'est lui? Je ne sais pas, peut-être qu'on sait déjà qu'il l'a protégé, je ne m'en souviens vraiment plus, parce que la saison 2 je l'ai vu il y a longtemps, et The Book of Boba Fett je l'ai vu il y a longtemps, puisque c'est sorti il y a 1 an. Donc on verra évidemment tout ceci en temps voulu, et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.